Vidéo assez courte aujourd'hui, je voudrais simplement vous expliquer quelque chose à propos de la reprise de l'entraînement. Je suis en plein dedans et ça m'a fait penser à une question que je reçois souvent au cours de l'année de coureurs qui se sont arrêtés et qui ont des problèmes avec la reprise. Et comme je suis en plein dedans, je vis exactement les sensations qu'on me décrit souvent dans les messages et ça m'a fait penser à cette vidéo parce que tout simplement vous allez comprendre que c'est quelque chose de normal. D'abord, il faut comprendre que quand je parle de coupure, ça peut à la fois être la coupure annuelle comme moi je la vis en ce moment, c'est une coupure programmée de l'entraînement, mais ça peut aussi être une reprise après une blessure, après une maladie, après 3 semaines de vacances. Bref, dans tous les cas, le corps fonctionne de la même manière quand il y a une coupure et donc une reprise. Et le problème que vous me ramenez souvent et que je vis en ce moment moi aussi, c'est tout simplement une baisse de forme énorme. Vous avez l'impression d'être nul, de ne plus être capable de courir de la manière dont vous couriez avant. Et bien malheureusement, ça c'est normal, il n'y a rien de problématique avec ça. Dès qu'on va couper l'entraînement plus de 5 jours, le corps va commencer à se déshabituer de la course à pied et donc à régresser. Donc quand vous allez reprendre, forcément, ça va être plus dur qu'avant. Et je dis souvent que la course à pied est un sport ingrat parce que, au final, plus on arrête longtemps, plus la reprise va être difficile. Il y a une règle que j'utilise en général quand on me pose la question, c'est de dire qu'il faut multiplier à peu près le temps d'arrêt de la course par 2 pour avoir le temps que ça va nous prendre à reprendre et avoir un niveau suffisamment intéressant pour bien se sentir en courant. Et évidemment, si vous vous étiez arrêté après un pic de forme comme moi je l'ai fait à Nice où j'avais des super sensations en course à pied, eh bien à la reprise, c'est impossible de retrouver ces sensations rapidement. C'est normal même de ne pas les retrouver, c'est sain car les pics de forme ça va être quelques fois dans l'année seulement et c'est comme ça que le corps fonctionne, on ne peut pas être en pic de forme toute l'année. De toute manière, le but d'une coupure c'est exactement ça, casser la forme que l'on avait pour pouvoir repartir de zéro avec un corps 100% reposé et pouvoir reconstruire les bases pour la future saison, car ça n'est de toute manière pas sain d'être en forme toute l'année. En fait, si vous êtes un coureur qui a à peu près le même niveau de forme toute l'année, vous pouvez vous dire que vous n'optimisez pas votre potentiel. Si on regarde la construction d'une saison efficace, on va avoir une période de décharge après la coupure, on va reprendre l'entraînement très progressivement, on va réinstaller les bases pour pouvoir construire la future progression de l'année prochaine. Et vous allez voir que c'est exactement la manière que je vais utiliser. Et en utilisant cette méthode, votre forme va tranquillement monter au fur et à mesure des mois d'entraînement et ça vous permettra d'être au top uniquement lorsque vous arriverez sur vos compétitions objectives. Car être au top, être dans son pic de forme, au final, c'est une période temporaire. C'est quelque chose qu'on peut faire durer quelques semaines, peut-être un mois, mais pas plus. Par contre, quand vous êtes dans ce pic de forme, dans cet état de grâce, vous allez vraiment être à un niveau exceptionnel par rapport à d'habitude. Si vous comparez à quelqu'un qui a une forme équivalente tout au long de l'année, eh ben vous allez être largement au-dessus de ça. En gros, il y a 2 manières de voir son niveau de forme. On peut viser d'avoir un niveau de forme constant qui permet de faire des courses tout au long de l'année avec des bons résultats. Et si on veut vraiment optimiser sa progression sur le long terme, ce qu'on va viser, c'est plutôt une forme qui va être très variable. On va avoir une forme qui va être basse à certains moments de l'année, qu'on va faire augmenter progressivement pour atteindre un pic de forme qui va être largement au-dessus de la moyenne. Bref, en ce moment, ça n'est clairement pas la grande forme pour moi, je suis vraiment dans le creux de la vague et c'est pas les conditions les plus agréables pour s'entraîner. Quand je cours, je suis avec un cardio qui est haut, j'ai une respiration qui est forte, mais je sais que c'est une phase temporaire qui va passer au fur et à mesure que je vais me réentraîner et reprogresser, et je sais que c'est aussi ce qui va me permettre d'atteindre de gros objectifs l'année prochaine. L'erreur sera au final de vouloir en faire trop à la reprise pour essayer de regagner rapidement le niveau qu'on a perdu. C'est une erreur que j'ai énormément fait dans le passé et je peux vous dire que ça ne m'a pas servi du tout puisque j'ai souvent été blessé en début de saison à cause de la fougue que j'avais, l'envie que j'avais de retrouver mon niveau et du coup je m'entraînais très fort dès les premières semaines et en général au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois grand maximum, j'étais blessé. Donc là, plutôt que de faire des entraînements très intenses pour essayer de retrouver la forme rapidement, je fais exactement l'inverse. Je fais des entraînements légers qui vont me permettre d'entretenir un niveau de forme correct, de base. Et à côté de ça, par contre, je vais mettre beaucoup d'énergie sur des aspects que je néglige logiquement pendant la saison des compétitions. Je parle bien sûr du renforcement musculaire et de la technique. Pour la technique de course, je vous en ai déjà parlé pas mal dans d'autres vidéos. Je vous en remets une ici si vous voulez avoir celle qui résume le plus de choses que vous pouvez avoir à travailler sur votre technique de course. Et sur le deuxième sujet, le renforcement,
J'ai fait pas mal de vidéos aussi, mais je suis en train de tester un nouveau sujet avec l'électrostimulation. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai un retour en vidéo là-dessus aussi. C'est tout pour aujourd'hui, je vous avais prévenu que ça serait assez court, mais je ne vais pas tourner autour du pot puisque le sujet est assez simple. Quand on est en reprise de l'entraînement, il faut penser long terme. Il faut accepter que la forme qu'on a actuellement est basse, c'est normal et il faut reconstruire petit à petit en pensant aux futurs objectifs qui sont encore lointains. Et je vous assure que si vous faites comme ça, vous m'en direz des nouvelles. Depuis que je fais des reprises très progressives comme ça, mes performances au printemps sont vraiment excellentes.